Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Dernier numéro de la semaine, dernier vendredi aussi du mois de novembre. Ça veut dire que les fêtes s'approchent. Vendredi 26 novembre 2021. Thank God it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport parle du regroupement des éperviers d'âmes. Ça a commencé ce jeudi en vue de la double confrontation contre le Gabon en février 2022. C'est ce match-là qui va déterminer la sélection qui ira à la CAN au Maroc la même année. Le début de la D1 nationale de football, c'est ce dimanche, le 28 novembre. Au total, 8 matchs sont attendus, parmi lesquels AS Togo Port Dito au sud, ou encore Semassi SCK dans la zone nord. Et comme toujours, vous aurez tous ces matchs en direct sur la référence sportive. Et SCK qui vient d'avoir son nouveau président, Bodiona Chao, remplace le regretté Honoré Kessé. Vous allez l'écouter. Le lancement des championnats scolaires et universitaires ce jeudi à Tabligbo devant Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessikaman. Dingue de Sport invite Grégoire Attignon en studio. Gueuler Inoussa et Prosper Agbouklou seront en ligne pour cette émission. Merci de nous faire confiance. La vidéo, c'est l'affaire d'Elom Adovan et puis la mise en onde Pélagie Mekoumbo d'arrivée. Merci de nous faire confiance. Merci de suivre la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport, le dernier numéro de la semaine. Voilà, et c'est le dernier vendredi aussi du mois de novembre 2021. Grégoire Attignon est en studio. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles branchés. Et nous, vous l'avions dit, Gueuler Inoussa sera en ligne dans quelques instants. Prosper Agbouklou aussi pour participer à cette émission. Alors, on parle du regroupement des filles. On va continuer de parler parce que le match a lieu en février 2022. Ce sera contre le Gabon, les éperviers dames en regroupement, les panthères dames en regroupement aussi. Voilà, les deux pays se donnent les moyens d'être présents là-bas en 2022. Oui, parce qu'on sait que une qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations passe forcément par la double confrontation qui aura lieu entre ces deux équipes-là. Et donc, il va falloir véritablement se mettre au travail. Et donc, les deux sélections, les deux États l'ont compris ainsi. Les éperviers dames sont en regroupement, les panthères dames également sont en regroupement. C'est pour mieux préparer donc la double confrontation qui arrive en février prochain. On le disait, le Togo a quand même cette opportunité. Si le Togo arrive à mieux se comporter lors donc de cette double confrontation face au Gabon, de se qualifier pour une première fois pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations dans cette catégorie. Et donc, ça passe forcément par le travail. Et c'est pourquoi Tometi Kai et ses filles se retrouvent encore une fois, se regroupent pour mieux préparer justement ces deux rencontres qui arrivent. Maintenant, la préparation, oui, mais dans quel état, dans quelles conditions prépare-t-on véritablement cette équipe? Quels sont les moyens qu'on met véritablement à la disposition de cette sélection féminine pour quand même préparer ces deux rencontres qui arrivent? C'est là des interrogations, des questions qui se posent. Vous avez des inquiétudes? Bon, je me dis que oui, il faut de regroupement. Le match, c'est en février prochain. Et quand on parle du février, il y a le mois de décembre et le mois de janvier qui arrive. Il va falloir... C'est dans 2 mois ou bien un peu plus. Oui. Donc, mettre à profit ce temps-là pour mieux préparer cette équipe, ce n'est pas seulement de se regrouper, mais organiser quand même des matchs amicaux dignes de ce nom à cette équipe-là. Chercher des adversaires qui seront au niveau du Gabon. On sait que le Gabon a éliminé le Congo. Pourquoi pas négocier un match amical avec le Gabon? Pourquoi pas négocier un match amical avec le Ghana ou bien encore le Burkina Faso ou encore le Niger pour mieux essayer donc de préparer cette rencontre face au Gabon? C'est dans cet état-là qu'on peut mieux quand même essayer d'avoir une idée sur cette équipe. Je crois que Tometi Kai a quand même une idée sur son équipe. Elle a déjà aligné cette équipe-là face à Sao Tomé. On connaît un peu la force de cette équipe de Sao Tomé. On connaît également les faiblesses. Et on a vu le résultat à la fin. Le score au match aller, c'est la victoire du Togo. L'équipe santoméenne n'est pas arrivée pour le match retour. Donc, il va falloir véritablement travailler pour quand même être au niveau du Gabon. Et ça passe forcément par ces matchs de préparation dont je viens de parler. L'important, c'est de se donner les moyens un peu plus tôt. On va dire tout simplement que c'est
C'est très rare de voir une sélection togolaise s'apprêter pour des échéances à venir et s'y prendre déjà 2, voire 3 mois à l'avance. Hein. Oui, deux mois à l'avance pour quand même préparer cette rencontre. Oui, c'est parce que du côté donc de la fédération, on a aussi cette envie, cet objectif-là, c'est de permettre à cette sélection de se qualifier pour cette phase finale. En tout cas, tout le peuple togolais rêve de cela parce que chez les dames, le Togo n'a jamais participé à cette compétition. Et donc, ce sera quand même bien de voir cette équipe se qualifier. Mais je me dis qu'on ne peut pas se qualifier dans la bouche. Il faut forcément du travail. Et tel que je le dis et je le répète, si on a fait le programme, il faut également mettre les moyens à la disposition de cette sélection pour mieux préparer cette rencontre-là. Et c'est ça qui peut quand même permettre à cette équipe de se qualifier pour cette phase finale. Bon courage à Tometika et à ses dames ou bien à ses filles parce que le travail sera vraiment long avant d'arriver sur cette double confrontation contre les Panthères du Gabon. Les Gabonaises qui ont sorti les Congolaises, donc ça veut dire qu'il y a match du moment où les deux sélections veulent participer à la CAN au Maroc en 2022 et le regroupement des Gabonaises les conduira selon les médias gabonais jusqu'en Inde. Voilà, une partie va être effectuée au Maroc, ça veut dire que cette équipe se donne les moyens véritablement d'aller chercher la qualification pour la CAN 2022 au Maroc. Voilà, on a encore un jeune Togolais d'origine qui vient de signer son contrat pro avec Nantes. Il s'agit de Jo Loïc Afama. Voilà, il a été annoncé avant, il a fait un peu le Paris Saint-Germain, formé là, mais il vient de signer jusqu'en 2025 avec le Football Club Nantes. On va dire tout simplement que globalement, il y a beaucoup de Togolais d'origine qui se retrouvent au niveau de la France. Et voilà, pour le moment, il va falloir aller les chercher, les convaincre à rejoindre le nid des éperviers. Oui, je crois que c'est des joueurs qui peut-être qui sont nés là-bas ou bien qui ont vite quitté le pays, qui se retrouvent donc du côté de l'Hexagone et ont intégré les centres de formation, les centres de formation. Donc de ce côté, aujourd'hui, on les voit qui sortent un tout petit peu avec cette signature du contrat professionnel. Je crois que c'est un pas vers l'avant pour en tout cas ce jeune joueur. Il va falloir véritablement le découvrir, le voir à l'œuvre avant quand même, s'il faut essayer de le ramener au niveau donc de la sélection nationale, parce que moi j'insiste et je le dis, parce que ce n'est pas parce qu'un joueur, c'est un joueur qui évolue du côté de l'Europe ou il évolue du côté de la France que forcément il a un meilleur produit. Il va falloir véritablement le voir parce que le Togo a quand même besoin des bons joueurs, pas seulement des joueurs, mais ceux-là qui sont capables quand même d'apporter un plus, qui veulent véritablement mouiller les maillots. Je sais de quoi je parle parce que ces binationaux, quand ils arrivent, se donner tellement fort, on le sent pas, on ne le voit pas. Également à leur niveau, il va falloir qu'on le découvre véritablement, qu'on sait de quoi il est capable, et s'il est capable d'intégrer la sélection nationale, on lui fera appel. Paolo Duarte l'a dit, il va prendre tout ce qui est bon pour la sélection nationale. Il a dit également qu'il compte sur le championnat national de football qui va démarrer juste ce dimanche, notamment avec 2 matchs avancés samedi, Kakadel contre Unisport et puis ce match entre Sarah et puis l'AS Bina. Voilà, on va parler championnat scolaire et universitaire. Ça fait 2 ans, on n'a plus entendu parler d'une telle compétition, mais c'est une compétition qui vient d'être relancée par le directeur des sports scolaires et universitaires, Zibo Ayouba, accompagné par Madame le ministre Lydie Bessikama. Oui, je crois que vous avez parlé de 2 ans dû donc à cette crise sanitaire qui a secoué donc le monde en 2020 puis 2021. Ça fait que ces années scolaires-là, il n'y a pas eu justement ces championnats scolaires et universitaires. Vous vous rappelez, le championnat universitaire était d'ailleurs programmé pour démarrer quand subitement cette crise est intervenue. Et donc tout a été chamboulé, le calendrier a été finalement annulé et cette compétition n'a pas eu lieu. Maintenant, cette année, on a quand
quand même essayé de réorganiser un tout petit peu les choses, de peaufiner quand même quelque chose. Et aujourd'hui, on voit que la direction du sport scolaire et universitaire a réussi quand même à lancer cette compétition. C'est le souhait de tout le monde. Quand vous dites réorganiser, qu'est-ce que vous mettez dans réorganiser? Non, mais je crois qu'il était arrivé un moment, cette compétition, c'est-à-dire les championnats scolaires et universitaires étaient pratiquement disparus. On n'organisait plus cette compétition. C'est en 2017-2018, je crois, que cette compétition est revenue et ça a été organisé donc à Kara et puis à Sokodé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a également cette pandémie qui est arrivée. Donc, il va falloir quand même faire avec et organiser donc cette compétition par rapport à la situation actuelle. Je parle donc de cette situation de pandémie. Ça fait qu'on a quand même essayé d'établir un programme, de mettre en place quelque chose pour quand même essayer de lancer cette compétition. Et hier à Tabligo, on a vu ce qui s'est passé. C'était quand même une grande cérémonie de lancement quand même de ces championnats scolaires et universitaires avec le défilé des équipes venues des différentes régions du Togo, la région de la savane, de la Kara, de la centrale, des plateaux maritimes et Lomé ont été donc représentés quand même à cette cérémonie de lancement. Et puis ce match d'exhibition qui a opposé le lycée de Tabligo à son homologue de Blita, remporté justement par les jeunes garçons de Blita. Quand vous écoutez un tout petit peu ce qui se dit autour donc de cette compétition, il faut dire que oui, il y a cette pandémie, il y a quand même certaines disciplines qui ont été autorisées quand même par rapport à cette compétition. Il y a le football dans la catégorie des U15 et puis l'athlétisme, surtout la course de vitesse et autres qui ont été autorisés par quand même le ministère des Sports et des Loisirs et en collaboration, bien sûr, avec le ministère des Enseignements. Voilà, en collaboration, on va d'ailleurs écouter le directeur des sports scolaires et universitaires, Zibo Ayouba. Je dis souvent que s'il y a quelqu'un qui a reçu un coup dur de la pandémie, c'est bien moi au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Nos championnats scolaires et universitaires ont connu des périodes très difficiles. En 2017, les autorités ont bien voulu relancer ces championnats. Nous avons pu les organiser en 2017-2018. Nous avons réédité en 2018-2019 et la pandémie est venue nous faucher. Je peux dire aujourd'hui que c'est un ouf de soulagement si les autorités ont bien accepté qu'on relance ces championnats cette année. C'est vrai que la pandémie n'est pas encore derrière nous. Les autorités ont bien voulu que nous prenions toutes les dispositions. Nous sommes accompagnés ici par la Coordination nationale de la gestion de la riposte. La CNJR a délégué même d'ailleurs une délégation qui est venue faire les tests PCR à toutes les délégations, c'est-à-dire les deux équipes, tous les accompagnateurs, tous les participants ont pu subir un test PCR avant cet événement. Nous avons pris les mesures de respect des distanciations. Le ministère a offert des masques à tous les élèves. Nous avons quand même entouré l'événement de toutes les mesures pour prévenir encore une fois la pandémie, de façon à ce que nous puissions organiser ces championnats dans de très bonnes conditions. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires, très heureux parce qu'il a dit: si on veut parler de celui qui a reçu un coup dur à cause de cette crise sanitaire, c'est bien lui. Oui, je le comprends. Vous savez, quand on parle de championnat scolaire, là-bas, c'est la base. Et c'est là-bas qu'on découvre quand même des talents, des jeunes talents. Et que subitement, 2 ans, cette compétition n'est pas organisée. Vous comprenez que ceux-là qui, aujourd'hui, doivent quand même grandir par rapport à cette compétition, n'ont pas eu quand même cette opportunité-là de déclarer leur talent, de démontrer ce dont ils sont capables. Et c'est passé. Et donc, aujourd'hui, quand on organise encore cette compétition, c'est une joie pour lui, véritablement. Il a dit c'est un ouf de soulagement. Il est quand même très content de revoir quand même cette compétition revenir. Et c'est quand même bien. Parce que quand vous voyez l'ambiance qui a régné à Tabligo, vous allez comprendre que, ah oui, véritablement, ces élèves, ces enfants-là ont quand même cette envie de revenir sur le terrain par rapport aux disciplines sportives. Et je crois que c'est l'opportunité qu'on leur donne. Voilà, on va écouter Fatia Samterewere. Je suis très contente de la reprise de ce championnat, car ce championnat nous permet d'exposer nos talents, de fraterniser avec les autres personnes d'autres régions. On a beaucoup parlé de l'athlétisme, de notre vie scolaire, tout et tout. On a discuté d'autres choses
mais l'athlétisme a dominé. La première participation, non, j'ai participé en 2019 au championnat scolaire qui s'est déroulé à Cara et j'étais médaillée d'or dans la catégorie minime. Je compte bien reprendre cette année et remporter une nouvelle médaille d'or. Et voilà, donc tout le monde est heureux de pouvoir revivre une telle compétition. Voilà, les scolaires et les universitaires, il y a beaucoup de talent là-bas. Je me rappelle, nous, quand on était jeunes, quand on était enfants, on va là-bas à Terrain Vito, où il y a le sport de masse, les compétitions scolaires. Il y a eu beaucoup de talents issus de ces genres de compétitions. Oui, vous avez parlé de sport de masse. Et quand on parle de sport de masse, c'est là-bas qu'on découvre les talents. Ils étaient pleins à quand même à être dans le championnat de première ou deuxième division ici au Togo. Ces joueurs issus donc des compétitions, ou bien des sports de masse et également de ces championnats, ou bien de ces championnats scolaires. Ils étaient très, très, très nombreux. Quand vous prenez aujourd'hui les Agassa Kossi et plein d'autres, ils sont passés par ces championnats scolaires-là. C'est à travers ces championnats scolaires qu'on les a véritablement découverts. Aujourd'hui, il faut quand même revenir à cette compétition-là et c'est ce que le ministère des Sports et des Loisirs a compris par le truchement justement de la direction des sports scolaires et universitaires. C'est ce qu'on a compris en essayant de mettre sur pied quand même cette compétition pour quand même donner de la matière à ces élèves et découvrir véritablement de talent pour le lendemain meilleur. Voilà, Guler Inoussa est en ligne. Guler, bonjour. Bonjour Franck Nouniama, je crois tout à l'heure j'ai quitté Grégoire Attignon avant. Oui. Et qu'on a peut-être pour vos premières questions, ce championnat scolaire et universitaire, c'était extraordinaire, surtout dans le temps. Hein. Oui. Surtout le lycée moderne de Sokode, le lycée de Kodi, hein. Le lycée de Kodi. Oui. Voilà. Ça, c'est les grands lycées, hein. Lycée moderne de Sokode, lycée de Kodi et autres. Oui, le lycée technique de Sokode. Oui. Et non, dans le temps, ceux qui sont aujourd'hui des ministres, les quatre ont passé par là. Et là, quand vous vivez une finale, lycée moderne de Sokode, lycée de Kodi, il fallait s'attendre à une finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, Franck Nouniama. Ouais. Et tout récemment, ce championnat qu'on a revu, et là, par ici et par là, j'ai vu les tout petits du championnat scolaire universitaire, la finale à Cara qui avait opposé le cours primaire de solidarité de Mango face à une école d'un village de Sokode, un village Peul, et Pépé, et Flandi Somou, c'était à Cara, c'était extraordinaire, sous les yeux du préfet, colonel Bakali, qui me posait la question de savoir, c'est les Peuls qui jouent comme ça, j'ai dit oui mon préfet. Et cette finale remportée par l'école primaire publique de Flandi Somou à Sokode, c'était une joie immense, et le retour Franck Nouniama, c'était la joie, ce n'était plus l'école, ce n'était plus la fête du directeur. Le jour-là, j'ai vu l'inspecteur Kosi faire 100 mètres plats, 100 mètres plats au coup de sifflet. C'était les tirs au but, et j'ai vu l'inspecteur aller soulever haut. Et le gardien qui avait arrêté le dernier tir, et j'imaginais la joie. De Cara jusqu'à Sokode, jusqu'à ce qu'on arrive dans ce village-là, on a mis plus de 4 heures d'horloge. C'est comme si c'était le retour d'une Coupe d'Afrique des Nations où ils étaient les plus heureux. Vous savez, les Peuls, ils sont un peu partout. Et le chef de ce village-là a tenu informé au Peuls de Cricri, de Fazao, de Bouleou, un peu partout. Et ils étaient là ce jour-là. Et la joie était immense. D'abord, ils ont parcouru de la direction régionale centre au niveau de la cour du chef canton de Katamara. Et ensuite, ils ont mis le cap. Vous savez, chez nous, quand la joie est immense, on fait sortir quelque chose qu'on appelle poudre, ce souvent de poudre. Et ils ont dansé jusqu'au petit Franck Nouniama. Je crois que si on va revivre ce championnat scolaire et universitaire, ça serait la joie immense. Pas seulement le football, aussi les sports de main. Ouais, partout, dans toutes les disciplines. Ça se fait un peu partout. Bref, toutes les disciplines. Félicitations au ministère des Sports, félicitations au ministère des Enseignements primaires et secondaires. La joie va renaître un peu partout et on va trouver les talents pour le sport de demain. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, dans quelques jours, ce sera le début du championnat, mais on va d'en parler. ASCK s'est donné, on va dire, un nouveau bureau exécutif dirigé par Bojona Tchao. Mais qui est-il? Oui, mais Bojona Tchao, il est un agent de la municipalité de Cara et il est aussi membre fondateur de cette équipe de l'ASCK Football Club, association sportive des chauffeurs de la Cara. Et c'est comme ça, ils ont créé ce club-là finalement en 1997. Ils étaient là ensemble avec le président de Pekete Honoré et ils ont monté ce club-là dont le président était Akleso Marcelin Sherif et
finalement, avec le départ prématuré de Kessé Honoré, et dès qu'il est à la fin de son mandat, il fallait finalement trouver quelqu'un d'autre. Et ensemble, ils se sont retrouvés en tant que conducteurs et ils ont vu que le premier vice-président a pris, il peut servir, mais il faut renforcer ce groupe-là, ce qui s'est fait ce matin à Karafan Kounouniama. Donc, c'est un homme de la maison. Il était le vice-président derrière, on va dire, Honoré Kessé le regrettait. Ouais, il était l'homme fort, le bras droit de Kessé Honoré. Et finalement, on ne change pas une équipe qui gagne. On a renforcé avec un vrai connaisseur aussi de la matière, tout en changeant l'article 39 qui stipule, je dis, c'était en quelque sorte un bureau de président. Ils ont transformé cela en un conseil d'administration chapeauté par El Hadj Ama Marcelin Chérif. Et c'est l'article qui a été en quelque sorte toiletté. Et aujourd'hui, ils ont vraiment une base solide. Et puis avec le rapport d'activité de Jean-Marie Hello, il a presque tout détaillé. Ils sont actuellement en pleine construction de deux terrains sur la route de Kabou. Et quand vous allez, ils vont rapidement électrifier d'ici le mois de décembre le site et mettre du gazon synthétique ainsi que du gazon naturel. Ils sont en partenariat avec des Belges. Ces Belges arriveront en 2022 pour voir l'évolution de la situation. C'est là que sera créé le centre de l'ASK Football Club de Kara. Et vraiment, le projet, il est grand. Ils vont démarrer et je crois qu'ils arriveront à bon port. Ils visent loin, ces gars, ces conducteurs de la Karafan Kounouniama. Voilà, donc avec toujours El Hadj Sharif Ama Klesso qui voilà, va être dans l'ombre, mais qui va aider beaucoup cette équipe-là. Mais que dire de Jonas Kokou-Komlan? Il quitte finalement la SCK. C'est vrai qu'il se rapproche, mais il a d'autres choses à faire. Il est l'entraîneur de la sélection locale et puis il est l'entraîneur en second en équipe nationale A. Voilà, je crois que vous avez tout dit. Dans le message de Jean-Marie Hello dans la salle, dans son rapport, il a dit, Jonas étant dans la salle, dès que la nouvelle est tombée, tout le monde a applaudi et on l'a demandé de se lever, les larmes aux yeux. C'est ça aussi la vie Franck Kounouniama. Il arrive des situations où il faut laisser la place aux autres, mais il est plus proche même que le président El Hadj Ama Marcelin Chérif. Il devient en quelque sorte le surveillant général au niveau des entraîneurs qui vont arriver. Ils auront des stages comptés de ce dernier-là. Il dit, ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. Dans son mot qu'il a laissé à l'assistance, je suis là, un peu reculé, mais l'État togolais m'appelle. Quand l'État vous appelle, Franck Kounouniama, vous devez répondre toujours au présent. Vous n'allez pas répondre au futur, mais vous devez répondre au présent. L'État m'appelle et je vais conjuguer le verbe au présent. On a dit, l'entraîneur stratège, et il me dit à huis clos gueulaire, je serai là dimanche pour observer, mais protéger face à ce match du Football Club. Nous y serons ensemble. On a fait du chemin. Aujourd'hui, l'État m'a appelé. Je conjugue le verbe au présent. Je crois que c'est une obligation. Et l'ASK est à la recherche d'un nouveau technicien qui fera mieux que Jonas Kokou-Komlan. Oui, est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent? Pour le moment, sans vous mentir, on a appris la nouvelle ce matin. On ne va pas danser plus vite que la musique, mais dans les heures à venir, dès que l'annonce est arrivé du côté de Soir FM, peut-être que les coups de fil peuvent commencer par tomber du côté du directeur sportif, qui n'est autre que Sapol Mani, qui était aussi dans la salle. Mais pour le moment, l'annonce est arrivée il y a de cela 4 heures ou 5 heures de temps. Dès que nous sommes en pleine émission actuellement, ne dansons pas plus vite que la musique. Donc il n'y a pas de nom qui circule? Il n'y a pas de nom? Non, pour le moment, il n'y a pas de nom qui circule. Je ne peux pas vous donner avec exactitude un nom à l'instant T, mais je sais que il y a déjà d'autres noms avant qu'on annonce peut-être cette nouvelle-là dans la salle. Il y en a combien? Pour le moment, peut-être 3 ou 4. Ils sont togolais? Ils sont togolais. Il y a aussi des étrangers. Hein. Il y a aussi des étrangers. Mais de vrais techniciens comme Jonas Kokou-Komlan. Je dis bien de vrais techniciens. Bref, je suis peut-être à 50% de la maison. Je dis bien de vrais techniciens à la matière, Franck Kounouniama. Très bien. Oui, le championnat est proche. C'est dimanche. Bon, si vous permettez, restez à côté. On va écouter le nouveau président de la SCK, Bojona Ciao Ciao. Hein. Et c'est lui encore, Franck Bojona, c'est ça, non? Affirmatif. Premièrement, pour les disparus de l'équipe, mes condoléances à M. Kessé Honoré et Koudaba Kossé. Pour l'objectif de ACK l'année là, c'est de jouer le championnat.
de jouer bien le championnat et gagner les matchs. C'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Si on arrive à gagner tous les matchs, on serait champion. Quel message vous avez à l'endroit de votre président du conseil d'administration, M. Eladji Ama Marcelin Djeri? Oh, je le félicite trop. C'est lui le pivot du club. Les autres équipes, c'est le fair play. Il va jouer et la patience à chaque match. Les supporters, ils n'ont qu'à avoir toujours la patience. C'est une nouvelle équipe. L'année là, c'est la jeunesse. ACK, l'année là, c'est mouiller le maillot. Mouiller le maillot, c'est la jeunesse, c'est le fair play. Bojona, ciao, ciao à l'instant. Il dit El-Hadj Sharif Aman reste le pivot de l'équipe. Il le remercie pour tout ce qu'il fait. C'est ça, non? Il vous a dit ça, Gueuler. Ah oui, il m'a dit ça. Je crois que Franck Moudiama peut être président de l'ACK de Kara. Bénér Moussa peut être président de l'ACK de Kara. Et Grégoire Attignon peut être président de l'ACK de Kara. J'ai vu une fois un match où l'ACK a battu Sébastien à Sokoré 2-0 sur le chemin du retour. Le coup de fil retentit. Les dirigeants aussi ont un des primes supplémentaires de 50 000 francs CFA. C'est intéressant là. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit Franck Moudiama peut être président de l'ACK de Kara. Oui, pourquoi pas. Peut être président de l'ACK de Kara. Bénér Moussa peut être président de l'ACK de Kara. Je crois qu'il a dit haut et fort. Et à l'Afrique, quand on dit merci, c'est pour demander une fois encore, Franck Moudiama. Je crois que ce soir, à la fin de l'AG, il va recevoir le bureau, le staff technique. Demain dans l'après-midi, il va recevoir les joueurs pour discuter avec exactitude pour cette nouvelle saison. Que faire? Ils ont préféré les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, j'ai vu des joueurs qui ont quitté la Sota de Lomé. Il y a un feu follet qui a quitté la Sota pour le club de Lomé. Il y a d'autres avec des flèches comme Koulibaly, comme Kouko. Je crois qu'ils vont faire mal dans ce championnat togolais-là. Mais nous ne sommes pas plus vite que la musique. Ça va chauffer. Ça, je vous le dis, ça va chauffer au stade municipal de Sokoré. Dimanche prochain, sur le coup de 15 h. Mais avant d'en arriver là, passe sanitaire obligatoire avant de voir le gazon synthétique du stade municipal de Sokoré. Oui, Gueuler, lorsque on fait le tour des clubs de la zone nord, où il y a le champion sortant ASCO, le vice-champion ASCK, on va dire, il y a également Semassi, il y a Unisport, il y a Sarah, il y a Esbina, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a Ifodje, qui tient le manteau de favori. Mais ça ne serait pas facile dans ce championnat. Ça ne serait pas facile. ASCO ne tient pas le manteau? Non, bon, bref, vous savez, j'avais dansé un peu plus vite que la musique, croyant que ASCO allait faire couler 4 de salaire. Mais finalement, une victoire reste une victoire. C'est un score étriqué d'1-0. Toutes les équipes partent favoris. Mais il faut compter avec ASCO de Kara et ACK de Kara. Peut-être un troisième larron peut venir compléter le groupe là. Il faut compter avec ces équipes-là. Surtout que ces matchs, quand vous prenez un peu le calendrier, des équipes ont eu des mises au vert. Sarah a fait une mise au vert à Lomé pratiquement de 2 mois ou de 3 mois à Lomé. Une histoire est passée par Salimé, où a fini à Lomé face à Gaza. Même s'ils ont coulé 4-0, où les supporters ont mal digéré cette défaite-là. Il y a aussi l'Espina qui allait passer quelques jours. Tout le monde est allé s'échauffer tout en attendant le jour J qui commence demain. Mais les favoris resteront ASCO de Kara, l'ASK de Kara, mais le football n'est pas une science exacte. Et là, on va se dire que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée et retenir les 3 meilleurs de la zone nord, les 3 meilleurs de la zone sud. Mais il y a aussi des regrets dans ce championnat, Franck Moudiama. On ne peut pas sortir un calendrier sans les dates précises. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous sommes sur le même sol. Non, mais ce que je vais dire demain, je vais rapidement le dire aujourd'hui à 80%. On ne peut pas sortir pour la première fois. Je dis bien pour la première fois. J'ai ce micro à la bouche, ça fait 27 ans aujourd'hui. Pour la première fois, on sort un calendrier sans des dates précises. Ça, je me dis que la fédération est passée carrément à côté. Ça, c'est 1. De 2, le terrain de Kara aura 5 ou 6 équipes. Pratiquement, il y aura Sarah, il y aura ASCO, ASK, ASBina, les football club de Niamtougou qui vont à tour de rôle passer jouer ces matchs à Kara, à Sokoré. Sarah sera aussi à cheval avec Semassi, avec une histoire de Sokoré. Mais du côté de Kara, il y aura des matchs même vendredi. Comment ça va se jouer? Il faut qu'on mette tout le monde dans le bain. ASCO peut jouer vendredi. Peut-être qu'on va poser la question au directeur de la compétition, lui sera à même de répondre.
Oui, mais je crois qu'il va répondre des questions. Si vous le trouvez, posez-lui la question. Il ne faudrait pas qu'on fasse. Par exemple, quand vous prenez cette première journée déjà, ça pose déjà les données. Vous voyez, on a mis dans le calendrier Semassi, ASK et Omreba, Sarah contre AS Bina. Normalement, si on veut suivre la logique, c'est le premier tiré, c'est-à-dire la toute première équipe qui devait peut-être jouer. On a mis Asco, Ifodje et ensuite vient en bas, Unisport Kakadele. Mais on fait jouer les deux clubs d'en haut dimanche. Ça commence mal. Il ne faut pas prendre des équipes qui n'ont pas de terrain synthétique, comme Sarah, Kakadele, AS Bina, comme étant des terrains secondaires sur ceux qui ont sur les villes que des terrains synthétiques. Ça pose déjà les données. Je ne voudrais pas quand même revenir là-dessus, mais demain, on va y revenir bombarder par rapport aux différentes formations que la fédération a eu à faire à Kara, à Sokone, à Lomé, un peu partout. Mais il faut se dire que toutes les équipes sont prêtes, mais au finish, il faut compter avec Asco de Kara et la SK Football Club de Kara, même si on n'a pas encore commencé par jouer. On ne compte pas sur Semassi. Le 11e titre, c'est pas pour aujourd'hui. Le 11e titre, le président l'a dit, mais je mets Wetensi Franck Lunyama. Très bien. Le président l'a dit, je mets Wetensi. Très bien. Guelari Noussa, merci. À très très bientôt. Rendez-vous demain pour la première journée et la suite. Ça va chauffer dans ce championnat-là. Je demande aussi aux arbitres d'être les hommes. Ils l'ont fait, ils le feront et ils vont toujours le faire. Je crois qu'on a de bons arbitres et maintenant il restera à aller démontrer cela en 90 minutes sur nos différents stades. Bon vent, bonne ouverture de la saison et nous souhaitons aussi bon retour au colonel Apovi du côté du Caire Franck Lunyama. Merci, à très bientôt. Alors voilà, à très bientôt. Ces analyses par rapport à la zone nord où se trouve également Ifodje. Beaucoup pensent que c'est le petit poussé de cette zone nord. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a d'autres équipes. Il y a Kakadele qui vient de monter en première division. Pourquoi dire qu'Ifodje est le petit poussé? Je ne crois pas. Ifodje a quand même cet objectif, cette ambition de quand même mieux se comporter au cours donc de la saison. Et si une équipe est également à la ligne de départ, c'est que cette équipe a aussi un objectif à la fin de la saison. C'est vrai que la saison dernière, on a vu surtout la phase aller n'a pas été du tout bon pour la formation de Logou, mais on a quand même vu la réaction de cette équipe à la phase retour qui lui a permis quand même de se maintenir en première division. Et quand on sait que cette équipe s'est maintenue, également cette équipe a changé de dirigeant. Aujourd'hui, ce n'est plus l'honorable Michel Laméthodi, c'est plutôt Madame Yawa Kuigan qui est donc à la tête de cette formation, entourée par d'autres personnes et qui ont quand même cette envie de mieux faire que les années passées. Donc je me dis que Ifodje dans cette poule nord a aussi un mot à dire quant à ce qui concerne ce championnat de première division. On va d'ailleurs écouter le premier vice-président de cette équipe de Ifodje, c'est Yawo Toyo. Le football nous apprend beaucoup de choses. C'est la fraternité d'abord, avant tout. C'est par là que nous pouvons nous corriger, nous pouvons nous donner des conseils et nous pouvons améliorer les choses. Donc nous sommes très proches des joueurs, même avec le public, les supporters, nous sommes très proches. Nous prenons toutes les observations en considération et nous faisons le maximum pour être à l'écoute de tout le monde. Le championnat débute effectivement dimanche. Est-ce que vous êtes prêts? Tout est fait prêt chez vous? On ne peut jamais être prêt, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Les calculs se font toujours en termes de positionnement des joueurs. Et donc, les coachs sont toujours au travail et nous comptons vraiment sur eux qui vont arriver à sortir la meilleure équipe contre Asco. Le niveau d'organisation de la FTF pour ce championnat qui vient de commencer, les informations viennent à temps et les choses sont vraiment à jour pour mettre tout le monde à l'aise pour ne pas avoir d'inquiétude. Voilà, on ne peut jamais être prêt totalement. Ce qu'il dit, le premier vice-président d'Ifodje d'Atakpame, Yao Toyo, qui a répondu à Franck Orocotier sur cette zone nord, justement. Félix Wala donne son point de vue. Semassi a toujours le meilleur public ici au Togo. Bien partout sûr. Semassi se déplace, il y a toujours du public derrière. Un club ambitieux, même s'il connaît parfois des difficultés. La saison dernière, les matchs ont été souvent gagnés par Uru Bori Arissou, aujourd'hui qui n'est plus au club. Je ne sais pas comment est-ce que le club s'est restructuré avec le nouvel entraîneur, le jeune Kakbo Aziz, qui était parti du côté du Bénin, qui est revenu. Je ne sais dans quel état d'esprit serait cette équipe, mais une chose est sûre, Semassi reste toujours le plus grand du côté de cette poule B. Donc, elle va toujours chercher à assurer son rôle. Pour le moment, l'objectif
pour toutes ces équipes dans la zone nord, c'est d'être parmi les 3 meilleures équipes. Pour le moment, aucune d'entre elles ne va parler du titre parce qu'après, il faut se qualifier pour les playoffs et disputer le mini-championnat. Même si aujourd'hui, on voit ASK, ASCO et Unisport, pour moi, les 3 favoris de la zone nord, Semassi peut aller chercher une place si l'une des 3 grandes équipes fait un faux pas. Voilà, lui, il estime que Semassi reste quand même toujours un grand dans cette zone nord. C'est le plus couronné au niveau du championnat. Vous voyez Semassi être dans les 3 pour les playoffs? Ça dépend du travail qui a été fait au cours donc, de la trêve. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de semaines pour ces clubs-là. Ils se sont préparés comme cela se doit. Semassi a disputé des matchs amicaux. Ben, l'objectif, quand vous écoutez le président, c'est ce 11e titre-là. Il ne cesse de parler donc de ce 11e titre. Et je me dis que peut-être que l'équipe est prête pour ce 11e titre. Quand j'écoute un tout petit peu Félix Wala, oui, il parle de Semassi de ce côté, mais attention, Semassi a remporté 10 titres, mais cela ne veut pas dire que Semassi est aujourd'hui plus forte que les autres équipes. En témoigne les 2 dernières saisons, c'est Asco de Kara qui est donc champion du Togo. Vous comprenez donc qu'il y a d'autres formations qui ont d'autres visions et qui ont d'autres ambitions également, qui viennent comparativement également à Semassi. On sait que la dernière saison était beaucoup plus difficile, surtout la phase retour a été beaucoup plus difficile pour les guerriers de Tchaoudjo. Cette équipe s'est maintenue in extremis, ça il faut le reconnaître. Et maintenant, en dehors de cela, il y a quand même d'autres équipes. Il y a Unisport de Sokode qui a toujours cette ambition de revenir, de jouer encore sur le continent, et on a pris les choses au sérieux très tôt avec l'enrôlement de l'entraîneur Maurice Nossoudjé, des joueurs qui sont annoncés par-ci par-là. Donc vous comprenez qu'en dehors de ces matchs, il y a d'autres formations, Asco de Kara, la SK, Unisport, mais également attention à ceux qui viennent. À l'AS Bina a quand même essayé de bousculer un tout petit peu les choses la saison dernière. Il y a Kakadl qui arrive. Il y a également Saref qui n'a pas encore dit son dernier mot. Je me dis que ça va se jouer vraiment jusqu'à la fin donc, de la phase régulière de ce championnat. Et Prosper Agbokou, lui, se prononce déjà sur le sommet de cette première journée du championnat, surtout dans la zone nord. C'est entre ASK et puis Semassi. ASK garde toujours ses ambitions. C'est l'une des équipes les plus constantes qui garde son effectif. Malgré le départ de quelques ténors, c'est une équipe qui garde toujours son effectif. Maintenant, Semassi, on la connaît pour sa ténacité, mais la saison dernière, elle avait connu quand même beaucoup de passages à vide. Maintenant, les chocs entre ces 2 équipes, souvent, n'ont pas été trop à la défaveur de Semassi de Sokode, qui tient quand même la dragée haute. Maintenant, il va falloir quand même tenir compte des réalités. Si éventuellement cette équipe de Semassi s'est réformée, remise en selle pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même, mais on peut dire tout simplement que les pronostics peuvent aller en faveur de ASK, mais les réalités ne sont forcément pas les mêmes lorsqu'on fait des prévisions. Voilà, lorsqu'on fait des prévisions, on va voir ce que ça va donner cette zone nord. On sait que la saison dernière, cette zone a été la plus prolifique au niveau but et nombre de matchs joués, ils ont été, on va dire, devant la zone sud. On verra bien ce que va proposer la zone sud cette fois-ci avec déjà le premier derby de la capitale entre Dito et l'AS Togoport. On sait que depuis 2017, cette équipe, après avoir fait, on va dire, un parcours continental intéressant, a disparu un tout petit peu. L'AS Togoport, je veux dire. Dito toujours annoncé mais jamais couronné. Oui, vous avez bien su trouver le mot, l'AS Togoport qui a disparu entre-temps et Dito qui annonce toujours jouer le haut du tableau, mais à la fin, c'est une formation qui déçoit un tout petit peu. Et les 2 formations vont se retrouver demain, plutôt dimanche, pour le compte de la première journée. Ça va se jouer quand on sait que du côté de l'AS Togoport, on a sérieusement préparé cette nouvelle saison, ce championnat, avec beaucoup de matchs amicaux. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, si on peut le dire ainsi, Brahima Traoré qui est revenu. Ouais. Et il y a un staff qui a été un tout petit peu modifié. Il y a de nouveaux joueurs qui sont appelés, qui sont arrivés. D'autres sont partis. Et à la veille donc, de cette rencontre, l'équipe a rencontré le premier responsable du port autonome de Lomé. Je voudrais parler du contre-amiral Adénion Fogan qui a eu à discuter avec les joueurs. Je crois que ça c'est quand même bien. C'est bien pour le moral. Et galvaniser un tout petit peu la troupe avant
l'entame donc de la saison. Je crois que c'est ce qui est bien, c'est salutaire du côté de l'Est Togo-Port. Maintenant, le reste, ça vient sur le terrain. Il faut véritablement jouer parce que si on a quand même cet objectif-là de revenir sur le continent, ça ne se dit pas dans la bouche, ça se joue sur le terrain. Et moi, j'ai vu, en tout cas, cette équipe de l'Est Togo-Port la saison dernière. Cette équipe n'a rien envié à d'autres équipes comme ASCO de Kara ou la SK de Kara. Cette équipe aussi pouvait revenir, pouvait aussi être champion, sacré champion du Togo. N'eût été donc les défaites enregistrées en play-off face à ASCO de Kara. Et donc, je me dis qu'on peut rester donc dans cette lancée et faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière. Bousculer et se retrouver quand même parmi les 3 premiers. Pourquoi pas disputer donc les playoffs. Que dire de l'ASOTR? Oui, c'est également une autre formation qui a toujours le même objectif, la même ambition, jouer le haut du tableau. Jouer parmi les équipes du haut du tableau et à la fin on voit un tout petit peu le résultat. Oui, c'est vrai que la saison dernière ça a souri à l'équipe de l'ASOTR parce que il y a quelque part cette équipe du Dynamique togolais qui n'a pas su saisir sa chance et ça a profité justement à l'ASOTR qui s'est retrouvé donc en play-off, malheureusement battu par la SK en match retour des play-offs 4-0 et qui s'est d'ailleurs classé 3e lors donc de cette phase des play-offs. Je me dis qu'il y a quand même le travail qui a été fait. Maintenant, Fiaboué Sena est toujours là, il est toujours confirmé donc à la tête donc de cette formation. On verra ce que ça va donner, du moins pour la première journée. Mais en dehors de cette formation, il y a quand même cette équipe de l'entente de Dlomé qui a échoué juste aux portes des playoffs. Voilà, donc je me dis que quelque part du côté de Kodjo Jacope, Nyekonakwe à Djololo, on ne jure que par les premiers rôles dans ce championnat. Disputer les playoffs, quand vous écoutez donc et l'entraîneur et le président de cette formation et ceux qui entourent cette équipe de l'entente 2, c'est jouer donc se retrouver parmi les équipes là qui vont disputer les playoffs. Et l'entente 2 a quand même les ressources pour le faire et je me dis que le reste ça vient et ça doit être sur le terrain. Que dire de Kotoko? Vous savez, cette équipe a connu quelques petits problèmes, pas encore de bureau définitif. L'ancien président étant parti, voilà. Mais l'équipe fait son retour en première division nationale. Et je me dis que ça va être un retour un peu difficile pour les Porcs Épics. Mais attention, je ne sais pas quels sont ces joueurs-là qui sont restés quand même au sein de cette équipe. Parce que oui, il y a le président qui est parti. Il y a une partie de l'administration de cette équipe aussi qui est partie. Donc l'équipe se résume aujourd'hui à 2 ou 3 personnes qui se battent, qui sont au four et au moulin pour essayer d'apporter quand même quelque chose à cette formation, pour essayer de maintenir un tout petit peu la flamme. Mais je me dis que est-ce que ce sera la même chose sur le terrain que la saison dernière? C'est qu'en 2e division, la saison dernière, quand Kotoko vient se produire, quand Kotoko vient jouer, on sent une équipe qui a quand même cette envie, cette volonté de mieux faire, se qualifier pour la première division, et on l'a obtenu. Et aujourd'hui, on se retrouve en première division avec déjà des difficultés en l'entame de la saison. Est-ce que cette équipe, on a su essayer de régler les problèmes avant le démarrage de ce championnat? Mais tout ça, là, ça va se voir lors de la première journée. Je crois que Kotoko reçoit donc à Palimé. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. On oublie un peu Gomido qui également a fait bonne sensation en début de saison, la saison dernière, mais après qui a complètement plongé. On parle également de Boublissou avec Olufade Adekami. Ces 2 clubs, c'est parfois, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Oui, il y a Boublissou, il y a Gomido, il y a également Ange de Noche qui sont donc les 3 autres clubs de cette poule de la zone sud. Et oui, vous avez parlé de cette équipe de Gomido qui a fait sensation lors de la phase allée du championnat de la saison dernière, mais qui a complètement sombré lors de la phase retour. Et c'est ça qui fait que Gomido ne s'est pas retrouvé parmi les équipes qualifiées pour les playoffs. Maintenant, cette saison, quelle est l'ambition, quel est l'objectif du côté des dirigeants des Showboys de Palimé? Je sais que Amégan Didier continue le travail avec cette équipe-là, mais vivement qu'on se ressaisisse un tout petit peu. Et si on doit encore afficher ce qu'on a affiché la saison dernière, il va falloir que ça soit meilleur. Maintenant, du côté de Boblé-sous-des-Lacs, il faut que également de ce côté-là, qu'on sorte véritablement les moyens, qu'on aide également le staff, parce qu'il y a quand même Olufade Adekami qui essaie de faire un travail. On a vu comment est-ce qu'il est arrivé à redresser cette équipe-là, parce que cette équipe chavirait pratiquement dans les eaux des lacs lors surtout de la phase allée de ce championnat la saison dernière. Il a fallu quand même l'intervention de Olufade pour essayer de redresser un tout petit peu la barque, et cette barque-là s'est maintenue. Aujourd'hui, on se retrouve quand même, on est resté en première division. Il va falloir
quand même tenir bon, surtout en début de ce championnat, parce que il y a d'autres équipes qui sont là. C'est pour avoir des points, il va falloir que chaque équipe gagne des points. Le rappel du programme de la première journée de la D1 saison 2021-2022, déjà demain après-midi, samedi, deux matchs avancés. On a Kakadel de Djufelgou contre Unisport de Kouloundé à Kara. Sarah Football Club va défier l'AS Bina à Sokodé, c'est toujours ce samedi. Et puis dimanche, les 6 autres rencontres en temps 2 reçoit Gbolesou au municipal de Lomé. Un football club s'attaque à Gomido, à Takpame, AS Togoport, Dito de Lomé. À Kégué, c'est le premier derby de la capitale. Kotoko joue contre la SOTR à Palimé et on aura ce match entre Semassi et puis la SCK. C'est le sommet de cette première journée à Sokodé. Et puis Asko, champion qui remet son titre en jeu, sera face à Ifodje à Kara. Voilà, merci Grégoire Attignon d'avoir participé à cette émission. Merci Lomado Von Pelagi Mekoum, chers auditeurs, à bientôt.